Je m'empêchais de vivre. Ça a été un grand choix pour moi de dire stop. Plus j'avançais dans ce processus, plus je me rendais compte que j'avais tout écrit là-dedans. Hello! Est-ce qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo après des mois d'absence sur YouTube? Complètement. Bon, on fera abstraction à peu près tout, mes yeux, ma façon de parler, ce que j'ai un peu le nez bouché, les allergies sont présentes, mais c'est pas une excuse pour ne pas tourner une nouvelle vidéo. J'ai très envie de revenir sur YouTube pour cette fin d'année 2024, donc on ne se laisse pas le choix. On active la caméra et on commence. Je me suis demandé comment j'allais revenir sur YouTube, ce que j'allais faire, ce que j'allais dire, comment ça allait se passer. Et le but, c'est de pas trop se prendre la tête et de faire du contenu au maximum naturel. J'ai un peu des idées de ce que je veux voir, donc il y aura toujours des vlogs, il y aura toujours un petit peu de tout ça, des cours de yoga, ça je vais essayer d'en faire le plus possible. Et je veux aussi vous parler de manière complètement transparente, posée, face caméra, des fois peut-être sans être filmé, un peu sous forme de podcast, mais le but c'est de vous partager un petit peu ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie pour vous aider, pour peut-être vous sentir moins seul aussi, et pour se dire qu'on puisse avancer ensemble. Donc il faut que je fasse une rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et je crois que c'est vers fin avril, fin mai, j'ai eu une grosse remise en question en me disant, bon, j'arrive pas à perdre de poids malgré beaucoup d'efforts que je mets en place. Du moins, j'en perds pas, je perds 1 ou 2 kilos et après ça revient, mais j'arrive pas à avoir une vraie perte de poids. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que tous ces efforts valent vraiment cette petite perte de poids? Est-ce que tu as envie de changer toute ta vie à ce point-là pour perdre du poids? Et en fait, je me suis rendu compte que pas forcément parce que je m'empêchais de vivre. Et le mot est peut-être fort, mais c'est complètement vrai. Et en fait, je me rendais même pas compte que j'étais rentrée dans ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. Trigger warning, je ne suis pas spécialisée dans ce trouble. Je suis concernée depuis des années puisque je suis atteinte d'hyperphagie et encore que maintenant ce n'est plus trop un problème même si ça m'arrive de faire encore des crises. Mais là, je me suis rendu compte que le problème était vraiment différent et j'en avais même pas conscience. Je m'en suis rendu compte en voulant manger du maïs et en me disant non mais nutritionnellement parlant, le maïs il sera pas intéressant. Alors que j'adore le maïs. C'est peut-être débile dit comme ça, mais vraiment, là, j'ai fait waouh, il y a un truc qui va pas. Et le lendemain ou le surlendemain, pareil, mais avec de la pâte feuilletée, en me disant, je vais pas manger une tarte ou une quiche parce qu'il y a de la pâte feuilletée. Et là, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans des restrictions alimentaires. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut dans la vie. Moi, en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Ce que je veux, c'est vivre tranquillement, sereinement, avec ou sans de poids en trop. Le but, c'est de me sentir bien dans ma vie. Et si c'est avec 10 kilos en trop, mais que je suis quand même bien dans ma tête, c'est le principal. Et là, en fait, j'avais 10 kilos en trop et j'étais pas bien dans ma tête. Donc, en fait, il y a forcément quelque chose qui va pas. Et dans ces moments-là, action-réaction, il faut changer. Je me suis dit, bon, ok, on va passer par une étape qui sera pas la plus simple, mais qui sera super nécessaire pour la suite. Et je me suis dit, ok, ces aliments, ils te font peur? Pas de souci. Tu vas manger ces aliments. Tu vas manger du maïs, tu vas manger de la pâte feuilletée et tout ce qui te fait peur, tu vas le remanger petit à petit. Pas facile parce qu'il faut aussi accepter du coup que le poids ne va pas descendre à ce moment-là, que peut-être même il va augmenter. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais c'était pour mon bien-être mental en fait. C'était vraiment pour aller un peu plus loin et pas se faire avoir par ces restrictions qui étaient sûrement là depuis des années et des années. Donc j'ai fait ça, j'ai remangé de tout petit à petit, j'ai arrêté de compter mes calories, je me suis mis dans une démarche, même dans ma tête, de relance en fait un petit peu de ma vie et de tout ce qui était bloqué. J'ai mangé tout ça et ça s'est très bien passé, spoiler alerte. Ça c'était environ jusqu'à fin juin, je dirais. Et après j'ai commencé à me dire bon ça y est, je suis ressortie de cette étape de restriction. Qu'est-ce que je peux mettre maintenant en place dans ma vie? Et il faut savoir qu'en fait, ça a débloqué pas mal de choses, ça. Parce que rien que le fait de me réautoriser à manger, c'est comme si je me redonnais l'autorisation d'accéder à mon propre corps. C'est bizarre, hein? Mais c'est réellement ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis dit, ok, je me suis privée aussi pendant des années de m'acheter peut-être des produits assez chers pour le visage, pour le corps, assez chers entre guillemets, hein. Mais j'avais plus de routine spécifique pour mon visage, par exemple, et j'avais beaucoup d'acné. J'essaierai de vous trouver une photo. Et en fait, c'est plein de petits signes qu'on commençait à me dire, mais je m'aime pas, je me fais souffrir, je veux pas réussir et je veux pas que ça fonctionne.
Clairement, tous ces signes, c'était ça. Entre le fait de se priver en termes d'alimentation, de se priver de ce qu'on achète et de ce qu'on prend soin de soi, et aussi dans les vêtements que je portais. Je m'habillais en noir, alors j'adore le noir et ça changera pas je pense parce que j'aime beaucoup le noir. Bon, j'aime le noir ou le blanc. Déjà, il y a 2 contrastes. Mais je m'habillais mal. En tout cas, je m'aimais pas quand j'étais habillée comme ça, je me cachais. Et ça, c'était plus possible. Il y avait un truc qui n'allait pas. Bref, petit à petit, le fait de m'autoriser à remanger ces choses-là, eh ben, je me suis aussi décidée de m'acheter une routine complète pour le visage. J'avais jamais fait ça. Mais genre vraiment, j'ai acheté tous les produits de A à Z pour mon visage. Et résultat, bon, je suis peut-être pas dans la meilleure période, et avec mes allergies et les yeux rouges, ça doit pas aider, mais j'ai quasiment plus d'acné, 1 ou 2 boutons par là, mais c'est tout. D'ailleurs, restez bien sur cette chaîne parce que j'ai filmé le moment où j'ai reçu les produits, je les ai appliqués, il me reste plus qu'à faire la dernière étape pour vous montrer 1 ou 2 mois après même à quoi ressemble ma peau et est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Et je vous posterai la vidéo, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas, parce que je pense que ça peut être super sympa. Donc j'ai acheté ça. Je me suis autorisée aussi à aller faire les magasins et à refaire ma garde-robe à ma taille. En fait, il y a aussi ça. J'avais des vêtements qui n'étaient plus à ma taille. Je veux dire, j'avais pris du poids sur ces 2 dernières années et je portais toujours des vêtements où quand je faisais 8 kilos de moins. Et en fait, bah, c'est pas possible. On se sent mal, on se sent serré, on met plus un type de pantalon ou un type de chose parce que, en fait, il y a plus que ça qui nous va. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et je me cachais, je passais mon temps à me cacher. Et ça, je me suis dit, c'est terminé. Donc, pareil, j'ai racheté des vêtements. Et en fait, petit à petit, bah, ça s'est mis de mieux en mieux dans ma vie en fait. Mais tout ça, c'est pas venu non plus juste par hasard parce que si je réfléchis, faut que j'aille le chercher. Si je réfléchis bien, en début d'année, j'ai commencé à tout écrire dans ce carnet. J'ai demandé en fait et je me suis manifestée moi plus heureuse, plus épanouie dans mon corps, prête à me sentir belle, aimée, fière et confiante en soi. Parce que j'ai confiance en moi dans plein de domaines de ma vie, mais physiquement, ça a toujours été compliqué. Plus j'avançais dans ce processus, plus je me rendais compte que j'avais tout écrit là-dedans. Alors vous pouvez me prendre pour une folle si vous voulez, pas de problème avec ça. Moi, je suis persuadée que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la manifestation, le pouvoir de la visualisation. Et j'en suis convaincue. Si je montrais mon vision board sur mon téléphone, vous verriez aussi qu'il y a beaucoup d'objectifs qui se sont remplis. Du coup, c'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, je suis dans le processus. Je me dis, mais tout ce que je mets en place, ça fonctionne depuis le début d'année. Et c'est là où il faut se rappeler que ce que l'on sème, ça met du temps à fleurir. D'abord, ça germe et ensuite, ça va fleurir pour ressemer des graines et ainsi de suite. Donc en fait, je me dis, mais en fait, t'es dans le processus depuis le début. Il faut juste l'accepter. Et des fois, il faut aussi accepter de ne pas contrôler tout et de se laisser porter pour laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Et je m'en suis aussi rendu compte parce que mes cheveux se sont mis à pousser. Eux, que j'ai détestés pendant des années parce que je les ai décolorés et que ça les a détruits. C'était magnifique quand ils étaient décolorés, j'adorais. Mais au bout d'un moment, ils ont été détruits et ça a été très compliqué. Et là, je vois que mes cheveux reprennent vie et je me dis, mais il y a tout qui revient en fait petit à petit. Et il faut aussi se dire que j'ai accepté de mettre la pièce à l'intérieur de moi, on va dire, pour faire rouler la machine. Notamment par le fait d'écrire pour visualiser et manifester la vie dont j'ai envie, mais aussi du fait d'investir dans une routine pour mon bien-être sur ma peau, pour investir aussi dans des produits pour les cheveux ou prendre soin de mes cheveux ou prendre plus de temps, investir du temps pour prendre soin de mes cheveux et prendre soin de moi. Et aussi investir en mangeant des choses que je ne m'autorisais plus. Et ça, ça fait que grandir, grandir, grandir. Et je le sens que ma confiance en moi, elle se développe petit à petit. Physiquement, j'ai finalement pris, je crois, 2 kilos en me réautorisant à manger, que j'ai reperdu. J'ai pas reperdu de poids de manière fulgurante. Par contre, j'ai pas pris de poids non plus. Donc là, on va dire que ça fait à peu près 2 mois que je suis stable, sans priver, en profitant. J'ai passé un été à énormément manger et c'est très cool. J'avoue que je cherche toujours à perdre du poids aussi parce que physiquement, c'est pas ce que je préfère chez moi. Néanmoins, j'apprécie maintenant mon visage et mon reflet dans le miroir. Je suis capable et je me dis que je me trouve belle et attirante et rayonnante et éblouissante. J'arrive à avoir ces mots-là. Et tout ça, c'est dû à ce processus petit à petit. Donc je me suis dit, fallait que je revienne avec ça en fait. Fallait que je vous explique ce qui s'est passé. J'étais en train de cheminer de mon côté, toute seule, en train de faire mes petites étapes pour que ça aille de mieux en mieux. Ce que je cherchais, c'était la liberté alimentaire, mais sans même m'en rendre compte, j'avais récupéré la liberté de tout, la liberté de mon corps, de l'amour que je puisse avoir pour moi, de ce que je ressens en me voyant, de ce que je vais dégager. Et je le sens
sens profondément à l'intérieur de moi, je me sens autorisée à vivre, autorisée à faire des choses. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. J'ai un programme dans le fond de ma tête que je réfléchis depuis 2 ans maintenant, qui n'est pas Ose Briller, qui est un autre programme. J'ai le nom qui m'était sorti comme ça, je veux dire, tout était fluide, mais je ne m'autorisais pas à le rendre visible, je sais pas pourquoi, par peur sûrement de faire les choses. Et là, je me suis dit, bah en fait, il faut se lancer, go, tu dois y aller, c'est pas possible, tu peux pas rester dans l'ombre encore un peu. En plus, tu as créé un programme qui s'appelle Ose Briller, ça t'a beaucoup aidé, ça a aidé beaucoup de personnes, mais là, toi, il faut que tu passes un step supérieur. Et en fait, bah, j'ai décidé de lancer ce programme. Donc, il s'appelle Hack Your Mind. Et me demandez pas pourquoi le nom, parce qu'en fait, c'est venu comme une illumination pour moi et c'était dit qu'il s'appellerait comme ça. Et dans ma tête, c'était une évidence. Il fallait que ça soit comme ça. Donc, c'est un programme à prix tout doux qui va sortir ce dimanche. Vous pouvez avoir en plus une promotion si vous vous inscrivez sur la liste avant samedi soir. Ça vous mettra 5 € en moins sur le programme, ce qui vous le fera à 14,90 au lieu de 19,90. Et en fait, c'est un programme où je vous explique les méditations que j'ai pu faire, comment j'ai visualiser et manifester ce que je voulais voir arriver maintenant. C'est toutes mes petites astuces, on va dire, et beaucoup de méditations qui ont beaucoup marché sur moi parce que je les écoute depuis le début d'année, qui n'ont pas marché que sur moi non plus parce que je m'en suis servie, entre guillemets, sur des personnes que j'accompagnais. En tout cas, je les ai déjà proposées, elles ont déjà fonctionné sur d'autres personnes. Je sais qu'elles sont énormément puissante, que ça, mis bout à bout, si on le fait concrètement, on peut voir des changements de fou dans sa vie, et j'en suis la preuve parce que je suis là en train de faire cette vidéo, et si je repense à la moi d'il y a 8 mois, et franchement, elle aurait adoré que j'en sois là. Et j'ai tout fait pour, en tout cas, j'ai tout fait pour, indirectement, j'ai tout fait pour, et ça a fonctionné. Et ça, pour moi, c'est la consécration. Donc, comme d'habitude, plutôt que le garder pour moi, je partage avec les autres. Et j'essaye surtout de me rendre compte que j'ai une valeur. Je ne peux pas le brader et le donner gratuitement. C'est beaucoup de travail, c'est des enregistrements, c'est des échecs aussi pendant des années, c'est des recherches, c'est des tests parce que j'ai fait tester à des personnes, j'ai pris leur retour, j'ai modifié des choses. Donc, ça ne peut pas se faire gratuitement. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que tu le lances, et il faut que tu le lances à un prix qui est raisonnable parce que tu veux que ça soit accessible pour les autres. Mais il faut aussi que toi, tu puisses faire ton beurre. C'est normal, c'est ton entreprise et tu as besoin d'en vivre. Voilà, l'objectif c'était de lancer ce programme, donc ça c'est fait, et c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais il faut forcément que je vous en parle parce que c'est relié ensemble. Et du coup, il sort dimanche. Donc j'ai hâte que vous puissiez y avoir accès, que je puisse avoir vos retours si ça vous plaît ou pas, ce qu'il faudra modifier ou pas, parce que le but c'est aussi d'avoir vos retours, et s'il y a des choses qui vont pas, on les modifie ensemble pour que ça vous corresponde. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte qu'il soit dans vos mains, ça me... Bref, trop hâte. Tout ça pour dire aussi que sur l'aspect financier, c'est aussi quelque chose qui a évolué dans ma vie, parce que je pense en fait que quand on n'a pas confiance en soi physiquement ou autre, on n'aura pas confiance en soi non plus dans la valeur de ce qu'on veut professionnellement. Là, moi j'ai 2 métiers, j'ai mon métier salarial qui est à côté, j'ai mon entreprise, et j'ai fait le choix cet été d'arrêter la direction qui était en train de prendre mon entreprise, c'est-à-dire que je donnais des cours de yoga en présentiel, et en fait je me suis dit je vais arrêter parce que c'est pas ce qui me nourrit profondément, j'adore ça, mais pas de manière hebdomadaire, quotidienne comme je le faisais. Là j'ai besoin de me concentrer sur des thématiques qui sont vraiment plus complexes, plus grandes, et du coup d'oser miser sur d'autres choses. Donc ça a été un grand choix pour moi de dire stop et de passer à autre chose sur mon entreprise. Donc c'est un choix qui a été dur à faire mais qui a été fait. J'ai vraiment pris le temps de la réflexion sur celui-là. Et je me suis aussi autorisée à découvrir de nouvelles choses, d'être sur les réseaux, de faire grandir mon compte Instagram. Et en début d'année, mon compte Instagram, je sais pas à combien il était, maintenant on est combien? Je vais vous dire parce que je sais même pas, tellement je réalise pas. On est 10 700. Vous êtes 10 700 personnes à me suivre sur Instagram. Je pense que je devais être à 2000 en début d'année, quelque chose comme ça. Et je me suis aussi autorisée sur ça. Autorisée à le vivre en fait. Et vous me croyez pas, hein, mais c'est écrit et c'est que le début. C'est vraiment que le début. Et tout ça, je trouve ça trop cool. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, les réseaux sociaux m'ont rapporté de l'argent. J'ai réussi à gagner un petit peu d'argent avec les réseaux, c'est la première fois de ma vie. Mais je me dis, bordel, quand tu mets tout bout à bout, il n'y a pas de hasard. Tout est relié en fait, c'est pas possible, je peux pas croire ça autrement. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si pour vous, vous trouvez ça bizarre ou pas. Si pour vous aussi, ça peut pas être possible, tout est relié, c'est comme ça et pas autrement. Dites-le moi en commentaire, vous êtes plutôt de la team c'est le hasard, cherche pas meuf, ou t'as raison, je pense que c'est les graines que tu as plantées en début d'année qui ont bien éclos comme tu le voulais. On en est là.
On en est à début septembre 2024. J'ai toujours le plan dans ma tête de ce que je veux voir avancer, comment je veux voir les choses. Et donc faire cette vidéo parce que YouTube pour moi c'est important, c'est une plateforme où je peux prendre le temps de vous parler, où je suis beaucoup plus transparente et honnête parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est que des briefs de journée, c'est vraiment 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. C'est pas une vidéo comme là où je suis assise, je prends le temps, je suis avec vous, je suis là pour vous et pour vous parler. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je veux être sur YouTube aussi parce que ça me plaît énormément. Et que c'est aussi un challenge pour moi, j'arrive pas à être régulière. Et là, l'objectif, c'est d'être régulière jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que je m'autorise aussi à venir vous parler peut-être sous forme de podcast. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas d'image, peut-être qu'il y aura des images, je sais pas. On verra ce que ça donne. J'ai plein d'idées. Mais bref, voilà, pour vous donner un petit peu l'aperçu de ma vie de ces 6 derniers mois. C'était assez fou, tout ce qui s'est passé. Malgré qu'il n'y a pas la perte de poids qui transforme tout. Par contre, tout a changé à l'intérieur en fait. Et je suis convaincue que c'est que le début de la suite et qu'en fait ça arrivera parce que j'y crois et que ça a fonctionné jusqu'ici pour le reste, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'espère en tout cas que ce petit blabla tout simple entre vous et moi vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous allez faire Hack Your Mind ou pas, si ça vous intéresse d'en savoir plus et pourquoi pas que je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est vraiment un mélange de méditation, d'exercices de développement personnel et autres. Et c'est tout simple à mettre en place. Le but c'est que quand on fait des grandes to-do list de il faut faire ci, ça et ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le tenir dans le temps. Donc là c'est un mélange de 3 choses principales qui vont beaucoup aider, en tout cas qui moi m'ont aidé, donc je le partage avec vous. Et le but c'est que ça rentre dans votre quotidien. Donc bref, j'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!